n'y a jamais d'amour sans souffrance. Il n'y a pas de pardon sans tolérance. Il n'y a pas de passion sans folie. Il n'y a pas de réussite sans échec et de vainqueur sans victoire. Car ils sont tous complémentaires. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Maintenant, je voudrais nous parler un peu d'une dynamique que nous tirons un peu de la parole de Dieu en même temps. Mais pour ceux qui ont étudié dans la gestion des projets, vous allez certainement entendre parler des 5 phases, je pense, d'un certain auteur qui doit s'appeler Duncan, mais qui a essayé de mettre un peu sur pied 5 phases d'évolution dans les relations d'équipe de travail. Et dans la parole de Dieu, on retrouve les 5 phases. Et le plus souvent dans les relations de dynamique d'amour, les gens arrivent à la frustration, l'amour se vit avec peine, avec souffrance et avec douleur, parce que les gens n'ont jamais compris cette conception-là. C'est très important de comprendre dans un couple qu'un couple, c'est une équipe de travail. Et depuis le jardin d'Éden, la Bible dit que Adam avait la responsabilité du jardin et Dieu a dit, je vais te donner une aide semblable à toi. Donc, quand on parle déjà d'une aide, c'est parce qu'il y a un devoir, il y a une responsabilité, il y a un travail à faire. Donc, Ève était venue pour compléter l'équipe que Adam formait tout seul. Les deux étaient une équipe. Un couple, c'est une équipe. Et un couple doit se concevoir comme si vous étiez tous deux des co-actionnaires d'une entreprise que Dieu vous a donnée. Cette entreprise-là, c'est votre vie, c'est les objectifs de votre vie, c'est les missions de votre vie. Vous êtes égaux, il n'y a pas d'être inférieur, il n'y a pas d'autre d'être qui soit supérieur. Mais quand la décision, selon la parole de Dieu, lorsque vous ne vous entendez pas sur une décision, parce que vous n'êtes que deux, il faut une voix supplémentaire, la femme peut laisser à l'homme le pouvoir, peut laisser à l'homme, peut suivre l'homme dans la décision qu'il a prise. Mais ce n'est pas que la femme est inférieure, elle doit se taire et puis c'est l'homme qui doit faire, c'est l'homme. Non, c'est des êtres égaux que Dieu a fait, mais Dieu a donné à l'homme la grâce ou alors la place de chef. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc la société peut enseigner ce qu'elle veut, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. L'homme est le chef de la famille. Ce n'est pas que l'homme est le chef, qu'il est dominateur, il doit écraser, c'est son point de vue. Non. La femme est copropriétaire de la famille, copropriétaire de l'équipe du travail, copropriétaire de l'entreprise. Il faut le concevoir de cette manière-là. Et remarquez bien que lorsque Dieu a créé la femme dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose un peu qui est comme une folie. C'est-à-dire que lorsque Adam se lève, il voit la femme, il dit seulement, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Et il apprend, il commence à travailler avec. Il n'y a aucune étude préalable qu'il a faite sur la femme. Il n'a même pas demandé à Dieu que, mais elle sort d'où? Seigneur, comment est-ce que je vais marcher avec? Qui est-elle? Et ça, c'est le même problème dans l'humanité aujourd'hui. Et ça, c'est la grande erreur des églises, la grande erreur des relations. C'est qu'il y a l'étape où l'équipe se met en place. On rencontre une personne pour entrer en relation avec, mais on ne connaît pas bien qui est la personne. Et on ne sait pas comment étudier la personne. Et on n'interroge pas assez la personne. Or, nous sommes des êtres qui nous sommes faits différemment. Nous grandissons dans des contextes différents. Nous grandissons dans des cultures différentes. Nous embrassons des valeurs différentes. Ce qui veut dire qu'à un certain âge, lorsqu'on se rencontre, on doit comprendre que nous nous sommes rencontrés, mais nous sommes différents. Au-delà des tempéraments qui sont très importants, parce que c'est très important de connaître le tempérament de la personne que je veux faire entrer dans ma vie, le tempérament de la personne que je veux faire entrer dans la vie. C'est quoi le tempérament de la personne? C'est très, très, très important. Le tempérament va te permettre de connaître comme l'identité de la personne. Et tu pourras savoir si ton tempérament et le tempérament de cette personne-là, vous pouvez vous associer ensemble pour former une équipe. Au mieux tu connais ça, au mieux tu peux gérer le clash qui va arriver. Parce que tu ne seras pas juste étonné, ça ne sera pas comme un clash qui arrive de nulle part et tu vas tomber dans la confusion. Donc il y a l'étape de la mise en place où quand les gens se mettent ensemble, ils ont la responsabilité de s'étudier et de se connaître. Dans la formation d'une équipe de travail, que ce soit à l'université, que ce soit dans tous les projets, les gens qui arrivent ne se connaissent jamais au début. Et à cause de ça, lorsqu'ils vont s'engager dans la relation, forcément, il y aura des confrontations au départ et des divergences. Il y aura comme des luttes d'autorité et de pouvoir. Ça arrive partout dans les équipes de travail à l'université, les équipes dans les grands projets. Il y a tel ingénieur qui est arrivé, il y a tel autre ingénieur qu'on a pris, il y a tel autre, mais pour qui il se prend? Moi, je dis ceci, lui pense cela et tout, mais non, je ne reste pas ici, je ne peux pas travailler dans une équipe comme ça et tout et tout. Mais c'est la même chose qui arrive aussi dans le foyer.
Après que les gens aient balayé la partie sentimentale de l'amour, de la partie sensuelle du sexe et tout, les gens commencent à se découvrir véritablement dans qui ils sont. Donc, le tempérament commence à sortir, les vraies habitudes commencent à sortir, les valeurs des uns et des autres commencent à sortir. Et là, les divergences, tout de suite, ça saute à l'œil nu parce que l'homme n'est pas la femme et la femme ne va jamais être l'homme. On est conçu différemment, le cerveau fonctionne différemment, la façon de parler, ça fonctionne différemment, la compréhension des choses, ça fonctionne différemment. Et donc, à ce moment-là, lorsque les divergences naissent, et c'est ici qu'il faut savoir bâtir les fondements de sa relation, et c'est ici que soit le foyer va réussir demain, soit le foyer va être détruit complètement demain. Soit la relation va tenir, soit elle ne va pas tenir. Parce que les sages, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont maintenant, à partir des divergences qui commencent à apparaître, ceux qui sont sages vont commencer donc à comprendre qui est leur partenaire, quelles sont les forces qu'ils ont, quelles sont les faiblesses qu'ils ont. Quelles sont les forces qu'ils ont, quelles sont les faiblesses qu'ils ont. Et à partir de ces forces et de ces faiblesses-là, ils vont savoir quelles sont les responsabilités qu'ils peuvent attribuer à l'un et à l'autre, quelles sont les responsabilités qu'ils peuvent s'attribuer eux-mêmes dans l'équipe. Et si tu réussis dans ta relation à comprendre que, par exemple, de façon pratique, dans le domaine des finances, mon mari est plus dépensier que moi et que l'homme reconnaît que je suis plus dépensier que ma femme qui est économe et que si je lui donne le portefeuille, notre foyer va faire des économies, tu viens de gagner un point. Tu viens de gagner un point. Et parfois, la femme doit comprendre que je suis plus dépensier que mon mari. Si je confie les finances à mon mari, certainement nos cartes de crédit ne vont pas souffrir. Nous aurons les bonnes cotes de crédit, nous serons capables d'épargner, nous serons capables d'avoir l'argent pour le voyage parce que mon mari dépense moins que moi, alors je peux lui faire confiance. Donc, quand on regarde les choses de cette manière-là, et non pas, non, tu es dépensier, non, moi je ne voulais pas une femme comme ça, oh, je ne savais pas que tu étais comme ça, ah, moi aussi je ne savais pas que tu étais, non, ça ne marche pas entre nous, non, moi je veux mon argent, non, toi tu vas gérer ton argent, puis chacun va faire ses affaires. Ça ne marche pas. Donc, une fois, quand les choses commencent de cette façon-là, ça donne déjà l'idée de qu'est-ce qui va se passer. Et souvent, les équipes de travail se sont effritées à cause de cette façon de voir. Quelle que soit la chose pire qu'on peut voir dans son partenaire, quelle que soit la chose pire qu'on peut voir dans son partenaire, il y a toujours une sagesse à aller demander à Dieu pour savoir qu'est-ce que je fais de ça. Et donc, quand on met les genoux à terre dans la prière, Dieu est capable de tout transformer. La foi, ce n'est pas seulement la foi pour les choses spirituelles, c'est aussi la foi que la personne que Dieu nous a donnée, Dieu est en train de faire une œuvre dans sa vie, une œuvre de transformation. Et que ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais que la personne qui m'a donné n'est pas une personne parfaite, elle évolue. Et je peux contribuer à sa maturité par la prière, par ma patience, parce que je lui confie et parce que je sais ne pas lui confier. Des fois, les choses arrivent dans les relations aussi parce que les gens confondent les rôles. Tu ne peux pas être un homme dans la maison avec ta femme, tu veux traiter ta femme comme si vous étiez deux hommes dans la maison. Une femme, ça reste une femme. Et il faut connaître c'est quoi la responsabilité que tu laisses à ta femme et c'est quoi la responsabilité qui est la tienne. La femme va toujours vouloir être dominante et tout, mais c'est à toi, l'homme, dans la sagesse, de savoir comment est-ce que tu canalises les choses. Il y a un moyen lorsqu'on dirige une équipe. Moi, j'ai étudié en ressources humaines aussi. Je n'ai pas que fait les études pastorales. Il y a un moyen lorsqu'on gère une équipe de travail, lorsqu'on gère les collègues de travail, il y a un moyen d'amener tous les hommes à faire ce que tu veux sans leur dire que c'est ce que tu voulais. En amenant chacun à contribuer, en émettant jusque l'idée, en leur demandant qu'est-ce que vous pensez. Et puis tu vas voir, tout le monde ne veut pas passer sur ton idée. Et puis tu les amènes à réfléchir. Mais si on faisait ça, voici les résultats que ça donnerait. Pourquoi vous pensez que c'est mauvais? Et puis ils vont réfléchir entre eux. Finalement, ils vont trouver que ton idée était la bonne. Ils vont l'adopter. Mais c'est ce que toi tu voulais et tu es parti. Donc il y a cette façon-là aussi dont on peut procéder dans une relation. Ça demande juste la sagesse, ça demande la patience, ça demande de la stratégie. Donc c'est pas toujours avec la... Quand il y a la tension et la guerre, on ne peut pas bien gérer une équipe de travail. Donc, les divergences viennent pour nous montrer les points sur lesquels Dieu lui-même veut travailler et les points sur lesquels nous pouvons travailler. Les divergences dans une relation, c'est comme si vous avez votre jardin, vous avez mis votre nouvelle pelouse hier, c'est ce qu'on appelle la formation de l'équipe. Et puis vous vous levez un matin, vous vous rendez compte qu'il y a un ou deux pissenlits qui commencent à pousser sur votre jolie pelouse. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, j'ai acheté une mauvaise pelouse, alors je ramasse tout ça, je jette. Il n'y a aucune pelouse sur laquelle vous n'aurez pas de mauvaises herbes. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de commencer à dire, ok, mais soit je prends les produits pour commencer à tuer les pissenlits ou je commence à les arracher.
Et mieux tu traites ton jardin, mieux ton jardin va être propre tous les jours. Et quand les gens vont voir, ils vont croire que ton jardin, c'est un jardin, mais c'est parce que tu y travailles. Donc Dieu veut que nous travaillions. Dans nos relations, nous devons travailler. Travailler sur nous-mêmes, travailler sur l'autre aussi, sans jugement, sans aucune condamnation, dans la pleine acceptation. Et c'est dans cet investissement-là. Et donc, quand nous acceptons l'autre tel qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, telle qu'elle est, ce qui va se passer, c'est que les ajustements vont commencer à se faire. Donc, quand on commence à faire les ajustements, c'est que chacun comprend sa place dans la relation. Et chacun peut aller chercher devant Dieu de quoi il a besoin pour pouvoir bénir la relation. Et quand tu vas devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai épousé mon homme, je veux le connaître davantage, c'est quoi ses besoins, et tes yeux sont ouverts, en même temps, Dieu va te montrer que si ton mari, il aime tel plat, il aime manger telle chose et tout, mais fais-lui sa bonne cuisine, il va aimer, il va apprécier. Mais ma femme, elle aime quand on sort de temps en temps, on va au restaurant, Dieu va te montrer, tu vas le voir. Alors il faut l'amener au restaurant de temps en temps. Donc, dans la relation d'amour, on cherche non pas à faire le bien qu'on veut à l'autre, mais on veut accomplir le bien qui est dans le cœur de l'autre, ce que l'autre désire. C'est très important. Parce que parfois dans l'amour, ce que les gens font, c'est parce que je trouve que les vêtements sont bien pour toi et tout, je t'achète les vêtements, je peux passer à côté. Alors que tout ce que tu veux, c'est que je reste à côté de toi, juste des moments de qualité. C'est pour ça que c'est important aussi de lire les livres comme les langages d'amour. Oui, c'est un livre qui a fait le tour du monde, mais qui est vrai. Ce que ce livre-là décrit, c'est des réalités. Comment est-ce que je reçois l'amour? Si je reçois l'amour par la présence et que mon mari veut que je sois présent, il ne faut pas que lorsqu'il rentre, je sois toujours à la cuisine en train de laver, de faire la vaisselle. Après ça, je dois aller mettre les vêtements dans la laveuse. Après ça, je dois aller repasser. Après ça, je dois toujours en train de marcher dans la maison et tout et tout. Il va sentir qu'il n'a aucun intérêt à tes yeux. Pourtant, ce n'est pas vrai pour toi, mais pour lui, c'est ça. Donc, dans les relations, c'est important de savoir. Parfois, il y a des époux qui aiment manger avec leurs épouses, mais la femme va juste se servir de la nourriture. Mon chéri, ton repas est là, tu peux manger. Et puis, elle passe à soi et commence à regarder son téléphone dans WhatsApp. Non, ça ne marche pas comme ça. Parfois, tu es au téléphone, ton mari rentre, juste arrêter le téléphone un instant et dire, mon mari vient de rentrer. Ah, chérie, tu viens de rentrer, lui fais un bisou, je suis au téléphone avec elle, je peux continuer. Deux fois, salut chérie, juste la main comme ça et puis on continue au téléphone et tout. Ça n'aide pas dans la relation. Donc, c'est des petites choses, mais qui peuvent être très profondes. Il y a des hommes, quand ils partent se coucher, ils aimeraient être accompagnés de leurs épouses. Les épouses, quand elles partent se coucher, qui veulent être accompagnées de leurs époux. Si tu comprends ça, mais accompagne-le. Lorsqu'il va dormir, mais tu vas sortir, tu vas aller faire ce que tu veux faire d'autre, ainsi de suite. Il y en a qui aiment faire le marché avec leurs époux, mais ils ne sont jamais intéressés parce que lorsque la femme entre au magasin, elle va toucher 1000 affaires à la fois. Au début, moi aussi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je ne comprenais pas qu'est-ce que ma femme fait dans le magasin et tout. Mais aujourd'hui, je prends plaisir à l'accompagner dans toute la patience d'attendre qu'elle ramasse 1000 affaires et qu'à la fin, on sort du magasin sans rien acheter. J'ai compris que ma femme aime faire du shopping. Alors, quand je sors, je sais que j'ai du temps pour elle. C'est du temps pour elle. Alors, je ne vais pas attendre dans la voiture. Je marche avec elle. Ce qu'elle prend, je sais qu'elle prend pour ne pas acheter. Donc, on s'est connu d'avance. Elle va regarder, elle va déposer, puis on va continuer. Si à la fin, on prend 2 articles, gloire à Dieu. Mais je ne suis plus nerveux. Et puis, je cours comme si le temps, le temps, c'est le temps à ma femme. Ce n'est plus, je ne dois pas contrôler le temps. Donc, il y a des ajustements qu'il faut faire. Et c'est cet ajustement-là qui va conduire à la maturité de la relation. Donc, dans la maturité de la relation, on se connaît, on se comprend. Quand on se regarde, on peut comprendre les besoins. Dans le regard, on peut comprendre que non, il est fâché. Dans le regard, on peut comprendre que non, il est content. Ça, c'est ce qu'on appelle la maturité parce que chacun a compris c'est quoi son rôle dans la relation. Et c'est ça qui conduit à la performance. Et là, on commence à regarder, à admirer. Et deux fois, les gens regardent juste les couples, ils admirent, mais ils ne savent pas que toutes ces étapes-là, ils sont passés au travers de toutes ces étapes-là. Donc, il n'y a pas de relation parfaite, mais la relation idéale peut exister. C'est-à-dire que l'idéal ici, c'est d'être dans la sagesse de Dieu, dans la patience de Dieu, dans les attentes de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu peut accomplir beaucoup de choses. Donc, l'amour, comme Roger Fournier dit, il dit qu'il faut accepter l'amour avec tout son cortège de souffrances. Parce que l'amour ne vient pas sans souffrance et c'est par là qu'il est grand. Donc, si on s'attend juste à une relation où les choses coulent comme si on était dans un fleuve tranquille, l'amour n'est pas un fleuve tranquille. Parce que l'amour, surtout quand nous parlons des relations de couple, des relations chrétiennes, des relations voulues par Dieu,
il y a les vagues de tempête, parce que l'ennemi n'est jamais content. Il va toujours essayer de souffler. Mais lorsque le vent souffle sur un couple, leur force, c'est de se mettre ensemble, de s'embrasser ensemble au pied de la croix et d'embrasser la croix. Le vent ne souffle pas pour que chacun prenne sa direction. C'est pour qu'ils se mettent ensemble au pied de la croix pour être plus forts. Et à ce moment-là, au lieu que le vent les disperse, le vent va plutôt nettoyer leur environnement. Ils vont sortir de là plus forts dans un meilleur environnement que par le passé. Donc parfois, Dieu peut permettre les vents, Dieu peut permettre qu'on voie le vent, mais c'est comment est-ce qu'on les traite. Et c'est ça, c'est ce que je peux dire. On pourra parler de quelques outils de façon pratique aussi pour les couples, mais je vais d'abord m'arrêter à ça. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. Et je vais lire pour nous le texte de 1 Pierre 1 au verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et tantôt le pasteur parlait que pour pouvoir investir l'amour dans la vie de l'autre, ça prend déjà de s'aimer soi-même. Et dans le texte de Marc, on le relevait tantôt, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pour aimer son prochain, il faut déjà s'aimer. Et s'aimer, c'est comprendre qu'en fait, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous avons la valeur. Ça prend de prendre conscience que oui, on a été blessé, comme le pasteur le relevait. On arrive dans des relations avec des blessures, avec des frustrations. C'est pas à l'autre de rencontrer ces blessures, c'est vraiment aller dans la présence du Seigneur et laisser que le Seigneur nous transforme, laisser que le Seigneur nous guérisse. Ainsi, nous pourrions investir dans la relation. Et Blaise Pascal pouvait dire que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Donc, en fait, c'est Dieu qui comble nos cœurs et nous aide dans la relation de donner le meilleur de nous-mêmes. Et merci, pasteur, pour tous les éléments que vous avez donnés pour la dynamique, pour rendre les relations harmonieuses. C'était vraiment édifiant.